Parce qu'on dit, pour celui qui a péché contre le Saint-Esprit, point de pardon. Or, quand tu n'es pas pardonné, tu ne peux pas être sauvé. Ne vous en faites pas, ma soeur Rebecca, je vais encore donner d'autres éléments. Pécher contre le Saint-Esprit veut dire refuser le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Maintenant, quelqu'un va me poser la question, mais jusque-là, je ne comprends toujours pas. Ça signifie quoi pécher contre le Saint-Esprit? Je vous avais dit quand j'avais commencé que si Christ n'était pas mort et ressuscité, le Saint-Esprit ne serait pas venu. En d'autres termes, celui qui refuse Jésus, il refuse de recevoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, prêchez-leur la parole, baptisez-les, alors ils recevront les dons du Saint-Esprit. Je répète ça. Personne ne peut recevoir le Saint-Esprit si premièrement il n'a pas reçu la parole. C'est la parole qui produit le Saint-Esprit. Ça, il faut que les bien-aimés comprennent. C'est pourquoi nous disons toujours que si l'Église ne met pas l'importance sur la compréhension de la parole, la saisie de la parole, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais donner un exemple. Jésus enseigne d'abord les disciples pendant 3 ans et demi. Ils ont d'abord écouté la parole. Après, il leur dit, attendez maintenant, vous aurez le Saint-Esprit. Et lui, le Saint-Esprit, quand il viendra, c'est ça que la Bible dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. En d'autres termes, donc sans la parole, le Saint-Esprit n'a pas de travail à faire. Donc, il ne peut venir que là où il y a la parole, parce que le Saint-Esprit vient nous rappeler ce que la parole dit. Donc, nous plaçons la parole en aval. C'est-à-dire au début, c'est pourquoi l'évangile commence toujours par annoncer la parole. Parce que si on n'annonce pas, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Je vais ajouter notre élément. C'est pourquoi même Pierre, le jour de la Pentecôte, il se met debout, il y prêche. Pendant que Pierre est en train de prêcher, les gens écoutent et posent la question. Que devrons-nous faire? Pierre répond, soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, vous croyez d'abord à la parole et la parole produit le Saint-Esprit. En d'autres termes, puisque le péché contre le Saint-Esprit veut dire que tu ne peux plus être sauvé, nous comprenons que pécher contre le Saint-Esprit, c'est refuser la parole. En d'autres termes, tout celui qui refuse de croire à la parole, il est en train de pécher contre le Saint-Esprit. Et tant qu'il n'acceptera pas la parole, il n'y a pas de pardon. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le pardon, c'est comme un savon qui se répand sur toi pour te nettoyer. Beaucoup de gens ont cet entendement. Non, non. Le fait seulement que nous croyons à la parole, nous avons le pardon. C'est-à-dire que la croyance à la parole nous fait accéder dans la demeure de Dieu. Une fois que nous sommes dans la demeure de Dieu, pour que Dieu soit rassuré que nous lui appartenons, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend le sceau, qui est le gage de notre salut, il donne. Mais on ne peut pas cacheter sur un livre dont on n'a pas écrit. Vous voyez, donc pour qu'on mette les sceaux sur un livre, on écrit d'abord, ensuite on met les sceaux. Donc nous comprenons que l'écriture ici, c'est la parole. Ensuite, les dons du Saint-Esprit. Donc, quand la Bible dit blasphémer contre les Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon, il ne faut pas réfléchir en français. Parce que beaucoup de gens réfléchissent en français. Quelqu'un peut être en train de prier en langue. Toi, tu te moques de ça. Ce n'est pas ça pécher contre les Saint-Esprit. Parce que demain, tu pourras croire et marcher avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on a tendance à faire peur aux gens. Non, fais attention, hein, tu risques de pécher contre. Non, 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 ça ce n'est pas péché. C'est pourquoi l'Écriture dit, pendant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Parce que si vous endurcissez que vous ne croyez pas, il n'y a point de salut. Donc, en réalité, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans beaucoup de détails,
celui qui refuse de croire, il vient de pécher contre les Saint-Esprit. Et si tu ne crois pas jusqu'à ta mort, tu ne peux pas être sauvé. Quand on prêche l'évangile, celui qui n'a pas l'habitude de se plier à ce que la parole de Dieu dit, très dangereux, mais il n'aime pas la conversion. Hein? Non, mais je crois qu'il y a que des convertis qui nous suivent. Ok, amen. Il y a la sœur Charlotte Rongo qui a posé la question tout à l'heure. Elle voulait connaître la différence entre, je crois, l'envoûtement et l'oppression. Il y a quelle différence entre l'envoûtement et l'oppression? Bon, en réalité, c'est un peu plus proche. C'est pourquoi, vous voyez, quand nous expliquons les choses de Dieu, nous n'avons pas tendance beaucoup à expliquer les termes bibliques. Est-ce que on est toujours connecté? Parce que chez nous, là, ça commence à... C'est bon, hein? Ok. Parce qu'il y a une publicité qui s'est ingérée là-bas dessus, donc ça passe. Regardez. Je voudrais dire à la sœur Charlotte, ne restons pas dans le mot. Parce que si nous restons dans le mot, on risque de nous perdre. Parce que quand vous prenez oppression et envoûtement, et que vous l'amenez dans nos langues maternelles, tu auras des difficultés pour trouver la différence. Ah. C'était possession, excusez-moi. Oh, ok. Possession et oppression. Oui. Ah, ouais, ça c'est bien dit. Ok. Donc, bon, posséder, c'est lorsque, c'est que Paul dit. Paul dit, les biens que je voudrais faire, je ne les fais pas. Les mal que j'ai haï, c'est ce que j'ai fait. Misérable que je suis, qui me délivrera? Là, tu comprends que l'homme est possédé. Je voudrais dire aux frères et aux sœurs, tout ce que tu sais que c'est mauvais, mais tu es incapable de l'abandonner, tu es possédé. C'est une possession. Vous savez, parce que les gens pensent que la possession, c'est un démon, il faut qu'il y ait des cornes pour faire fuir. Non. C'est-à-dire que on te dit, on te prêche, on t'enseigne que la haine contre ton frère est une mauvaise chose. Et tu sais que la haine est mauvaise. Même des fois, tu le confesses toi-même. La haine est mauvaise. Mais tu sens dans ton cœur que tu haïs ton frère. Même gratuitement, même quand il t'a rien fait. Il y a des gens, ils voient seulement ta face. La haine monte dans son cœur. Il suffit que tu sois bien habillé. La haine monte dans son cœur. Même ta manière de te tenir, ça l'énerve. Nous avons des gens comme ça. Tu vois, il va commencer à dire, il est orgueilleux, prétentieux, il se considère. En fait, cet homme, gratuitement comme ça, est possédé. Il faut qu'il prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse l'aider. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, c'est pourquoi nous avons dit que nous allons servir de modèle dans ce pays. Il faut vraiment que les chrétiens attestent qu'ils sont convertis. Il faut vraiment que nous voyons que non, nous sommes chrétiens, que nous sommes convertis. Même dans notre manière de vivre, d'être, de nous comporter, de nous tenir, c'est seulement ça qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Donc, tout ce qui est animosité, amertume, la haine, la jalousie, la mauvaise foi, ces choses ne devraient pas être citées. Mais quand c'est fréquent dans quelqu'un, c'est une possession. Mais l'oppression, généralement, c'est lorsque tu n'as pas cela en toi, mais tu sens ce penchant de toujours être vert. Je vais donner un exemple. Laissez-moi prendre cet exemple-là. Tu bois pas. Toi, tu n'es pas un alcoolique. Mais dès que tu vois les verres remplis du vin, tu sens qu'il faut que tu fasses un combat avec toi-même. Donc, là, tu comprends qu'il y a une oppression sur ta vie pour que tu puisses tomber dans les péchés. Nous avons également d'autres formes d'oppression. Ce sont des oppressions présentielles. C'est-à-dire que nous pouvons être ici. Un esprit mauvais entre. Parce que les esprits mauvais se déambulent. Hein? Les esprits se promènent aussi.
un esprit mauvais peut entrer dans cette salle. Comme nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons sentir qu'il y a un vent, quelque chose de bizarre vient de s'opérer ici. Ça, c'est aussi une forme d'oppression. Et la Bible dit que dans ces circonstances-là, il faut résister pour ne pas tomber dans les péchés. Voilà la différence que nous pouvons établir entre l'oppression et la possession. D'accord. Il y a une autre, toujours dans le même ordre d'idées. Il y a une personne qui pose la question en disant: que pensez-vous de ces genres de délivrance où on fait sortir des animaux dans le corps d'une personne? Bon, enfin, je vais juste expliquer pour que les autres comprennent. Quand on dit les animaux, quelqu'un peut penser aux éléphants et tout. Donc, en fait, il y a des types de délivrance. On a vu certainement, je ne vais pas citer des noms pour ne pas entrer dans des polémiques. Comme des escargots, on délivre quelqu'un et puis la personne vomit des escargots, ou bien on voit des lézards sortir, voilà. Donc, que pensez-vous de ce genre de délivrance? Bon, merci beaucoup. Il faudrait d'abord commencer par dire que les démons est un esprit. Ok? Les démons est un esprit. Il faut d'abord commencer par là. Je vous avais dit tantôt que nous pouvons avoir des serviteurs du diable. Un homme comme moi, habillé en chemise et en cravate, mais je suis serviteur du diable. De la même manière qu'on a des hommes bien habillés, marchant comme nous, serviteurs de Dieu. Donc, il y en a aussi des serviteurs du diable. Maintenant, vous savez, le diable est fait par imitation. Le diable n'a jamais fait quelque chose par lui-même. Tout ce que le diable fait, c'est toujours par imitation. Maintenant, il faut commencer par se poser la question: avons-nous déjà vu un esprit de Dieu se manifester dans un animal? C'est-à-dire, nous voyons l'agneau. Ah! Il faut faire attention ici. Hein? On prie pour quelqu'un, l'esprit de Dieu sort, nous voyons l'agneau aussi sortir dans un corps. Vous savez, frère, il ne faut pas faire des choses par plaisir de les faire. Ça, c'est de la magie. Ce qui est dans l'homme, c'est un esprit mauvais. Et quand, je ne sais pas, peut-être on peut avoir un débat là-dessus, s'il y a des écritures qui prouvent que on a déjà prié pour quelqu'un, même par les apôtres, et que nous avons vu un animal sortir de son corps. Même Bartimée qui ne marchait pas pendant des années. Il a suffi de la parole, parce qu'au commencement était la parole a tout créé. La parole ordonne et l'esprit. Sauf que nous, en tant qu'humains, des fois on ne voit pas. Mais un homme spirituel peut voir l'esprit mauvais en train de sortir dans un corps. Ça, il peut le voir. Mais que cet esprit se transforme dans une chair, ça devient très dangereux parce que nous risquerons un jour de manger les boucs. Ou bien je vais dire en fait, je vais simplement entrer dans l'esprit de la question, je ne sais pas qui l'a posée. En fait, c'est pas forcément un animal vivant. Parfois, ce sont des objets dont on ne sait pas ce que c'est exactement. La personne dont on nous pose la question, est-ce qu'en délivrant une personne, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait quelque chose de physique? Soit en fait, soit un animal mort, soit un objet dont on ne comprend pas le sens, soit une pierre. Ah, je comprends. Oui, c'est dans ce sens. Non, mais je crois que cette chose-là n'est pas biblique. Il est possible que celui qui prie, les serviteurs, puisse voir. Il est possible que mais ce qu'il verra, en réalité, ce qu'il verra sera toujours un esprit ayant pris une forme. Mais elle ne peut pas se matérialiser physiquement. C'est ça toute la difficulté. Bon, je sais que beaucoup se sont référés à l'argent qui était sorti dans les ventres du poisson. Ça, on en parlera une autre fois. Ok, qu'est-ce que ça dit, acte 9-18? Ou acte 9-18 qui dit: au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Ah,
Vous voyez ici, parce qu'il faut préciser, il s'agit bien de l'apôtre Paul. Ici, c'est très important parce que je ne voudrais pas beaucoup entrer dans l'explication prophétique parce que l'Écriture ne dit pas que Paul était possédé par un mauvais esprit. Paul avait rencontré le Seigneur sur le chemin d'Emmaüs. Une lumière l'a frappé. Ce qui s'était passé là-bas. Maintenant, quand il va, je crois chez Barabbas, je crois quelque chose comme ça, et que Dieu ordonne qu'on puisse prier pour lui pour qu'il commence le ministère, alors que l'Écriture dit que quelque chose comme les écailles tomba de ses yeux pour qu'il voie, parce que c'est Dieu qui l'avait frappé d'aveuglement. Est-ce que nous pouvons considérer que c'était une délivrance d'une possession démoniaque? Point d'interrogation. C'est pourquoi je dis que je ne voudrais pas entrer dans l'interprétation, parce que cette chose n'est arrivée qu'à l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de toutes les nations, parce qu'après cela, le Seigneur va l'envoyer chez les nations. Et puis, Paul est devenu aveugle parce que c'est la lumière qui l'a frappé. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui l'a rencontré et qui l'a frappé pour qu'il devienne aveugle. C'est un sujet d'enseignement. Mais techniquement, un démon ne peut pas se transformer en un animal de chair et de sang. Ici, parce que nous ne pouvons pas limiter les mondes des démons, les démons peuvent prendre des formes. C'est ce que je voudrais dire ici. Les démons peuvent prendre des formes. Je crois aussi, c'est ce qui est un peu différent ici, je crois aussi qu'un démon peut entrer dans un bouc. Un démon, un esprit. Bon, ça nous voulons dire au bien-aimé que le sang est quelque chose de très mystérieux dans le monde spirituel. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Et même quand quelqu'un meurt, après quelque temps, le sang qui ne coule pas va se dissiper dans son corps. Et les démons, quand ils sont à la recherche des corps pour agir, ils prennent généralement possession d'un corps, mais d'un corps qui existe déjà. Je peux prendre l'exemple de Jésus, quand il chasse les démons qui rentrent dans un troupeau de pourceaux, dans un corps, parce qu'il y a le sang. Nous savons que les démons recherchent, il y a le sang. Et même quand les gens font des sacrifices, des incantations dans le monde des démons, vous savez, ils passent par l'immolation, ils sacrifient du sang, les gens sacrifient des humains, parce que le sang a une portée très spirituelle dans le monde des esprits. Mais physiquement, comme ça, il est impensable que dans le corps d'un humain, bon, ce qui est aussi bizarre, mon bien-aimé pasteur, il n'y a que des petits animaux qui sautent. Pourquoi nous n'avons jamais vu les lions? Non, mais dites-moi, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, vous savez, il faut des fois, c'est pourquoi nous disons aux bien-aimés, il faut être intelligent dans la vie. Il faut des fois aller lire sur les gens qu'on appelle, comment on appelle ça? Il y a un terme qu'on utilise là, les gens qui font quelque chose qui est similaire à la magie. Hein? Donc, donner l'impression, voilà, il faut aller lire la théorie sur l'illusionnisme. Allez lire la théorie. Vous allez voir que l'homme est capable de vous donner l'impression de quelque chose qui n'existait pas. Dans l'illusion, ça s'est fait. Mais qu'il fasse sortir un éléphant dans un corps. Donc, nous croyons que ces pratiques-là relèvent de la magie. Et puis, vous allez voir quelqu'un qui a été délivré comme ça, dit-on délivré, mais qui ne s'est jamais converti, qui continue à mener toujours la vie du péché. Donc, vous vous posez la question, mais quelle est cette délivrance qui n'a pas changé quelqu'un? C'est pourquoi je vous ai dit que techniquement, la délivrance commence toujours par la conversion de quelqu'un. Ensuite, on y va vers la délivrance. Voilà. D'accord. Il y a tellement de questions sur l'oppression, mais je vais d'abord ouvrir encore une autre parenthèse pour prendre une autre thématique, et puis nous allons revenir sur le thème du combat spirituel.
Donc, dans une question, on dit si le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché éternel qui n'est pas, je ne vois pas très bien, qui n'est pas pardonnable, je crois, pour un. Je crois que c'est la sœur Ophélia qui a posé la question. Je pense que c'est leur posé la question elle-même. Donc, la question que j'ai. Donc, la question que j'ai en fait, c'est concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. Vous avez dit une personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est une personne qui refuse le Seigneur Jésus. Pour un musulman, en fait, qui refusait le Seigneur Jésus et qui, au final, en fait, accepte le Seigneur, est-ce que l'on peut dire que c'est un blasphème qui a été pardonné ou pas? Tant qu'il croit, il n'y a pas de raison de dire qu'il a péché contre le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi? Tu vois, cette écriture-là est claire. Cette écriture dit, tout celui qui pêche, blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon pour lui. En d'autres termes, il n'y a point de salut. Or, s'il croit, en d'autres termes, il a accès au salut. Donc, dans cette hypothèse-là, nous ne pouvons pas parler du péché contre le Saint-Esprit. Je vais encore ajouter un élément important. En fait, le péché contre le Saint-Esprit, pour nous, nous ne pouvons le comprendre que lorsque la personne meurt. Je donne un exemple. Quelqu'un peut ne pas croire aujourd'hui, mais 15 ans plus tard, il va croire. Je ne peux pas dire pendant ces temps qu'il a péché contre le Saint-Esprit. Mais je vais lui dire, tant que tu continues à ne pas croire à la parole et que tu vas mourir sans croire, tu iras en enfer. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Parce que, vous voyez, pour comprendre cette histoire-là, c'est pourquoi j'ai attiré votre attention pour dire, il ne faut pas comprendre ça en français. Parce que si vous essayez de comprendre ça en français, vous allez définir ça comme étant péché, comme étant la transgression de la loi. Donc, il transgresse, il a fait quelque chose contre. Non. C'est pourquoi l'Écriture dit, quiconque pêche contre le Saint-Esprit, blasphème, son péché est éternel, il n'y a point de pardon. Maintenant, regardez, la Bible répond à la question. Romains dit, le pardon nous est prêché par la mort et la résurrection de Jésus. Donc, tout celui qui croit en Jésus obtient le pardon et la miséricorde. Ainsi, nous comprenons, celui qui ne croit pas en Jésus ne peut obtenir ni pardon, ni miséricorde. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Donc, le fait qu'il n'a pas le pardon, ce pardon ne peut s'obtenir que si tu crois à la parole. Donc, en réalité, ce qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit veut tout simplement dire ne pas croire à la parole. Voilà. Donc, tous ceux qui ne croient pas à la parole ont péché contre le Saint-Esprit. Mais dans la marche, quelqu'un peut ne pas croire aujourd'hui et croire demain. Vous voyez ce que j'ai dit? Ou croire après-demain. Ou même avant sa mort, il peut croire. À ce moment-là, nous ne pourrons pas dire que cet homme a péché contre le Saint-Esprit. Mais quelqu'un à qui on annonce la parole, qui refuse de croire, nous continuons à prier, qui refuse de croire, et il finit par mourir sans croire, il n'y a pas de salut. Donc, il avait péché contre le Saint-Esprit. Cette chose-là, je suis en train de prendre ça dans la marche doctrinale. Parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent, deux fois, ils prennent la prophétie, ils veulent mettre la prophétie dans la marche doctrinale. Je vais prendre un exemple concret. L'Éternel, Dieu, s'identifie à l'homme. Là, nous sommes dans la prophétie. Ok? Et moi, je suis un homme. Et nous savons que dans la prophétie de l'Écriture, comme Dieu s'identifie à l'homme, Dieu ne peut pas être adultère. Tu vois dans la prophétie? Parce que Dieu ne peut pas être adultère. Mais Dieu s'identifie à l'homme. Donc moi aussi je dis, je suis un homme. Il faut que je fasse attention pour que je puisse me comparer à Dieu. C'est comme ça que, en ce qui concerne les péchés d'adultère, beaucoup de gens ne voient que l'adultère de la femme. Ils ne voient pas l'adultère de l'homme. Parce qu'ils voient la prophétie de l'Écriture que Dieu ne peut pas être adultère, donc l'homme ne peut. Non, non. Nous disons, parce qu'on aura le temps d'en parler,
une femme peut chasser un homme adultère. C'est pourquoi beaucoup de gens doivent faire attention quand ils prennent la prophétie de l'écriture, mais ils veulent faire entrer ça dans la marche doctrinale. Je vais prendre un autre exemple. Abraham est notre père. Dans la prophétie de l'écriture, Abraham identifie Dieu. Il va prendre Sarah, il va prendre Agar. Tu verras aussi un prédicateur, il va aussi se dire que je suis également votre père. Mais il veut prendre la prophétie d'Abraham, l'identifier à sa personne. Ça va poser un problème parce que lui ne peut pas prendre deux femmes. Donc, ce sont beaucoup d'erreurs que les gens... C'est ce que moi je les appelle les usurpateurs, des voleurs de versets. Donc, vous prenez des versets qui ne vous concernent pas, vous vous en appropriez pour vous positionner dans les Écritures. Ça, c'est très dangereux. Donc, c'est pour dire ceci. C'est que, quand nous expliquons ces péchés-là, nous voulons tout simplement dire, dans la dimension prophétique de l'Écriture. C'est là où je voulais t'expliquer ça. Tous ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ce sont des gens qui commettent des péchés volontaires. Parce qu'il y a une écriture qui dit, tout celui qui commet un péché volontaire ne sera jamais sauvé. Ici, le péché volontaire, ce n'est pas la volonté de l'homme. Hein? Je vais donner un exemple. Donc, je me décide que je vais aller voler. Je m'en vais, je vole. Ce n'est pas ça le péché volontaire. Parce que je peux voler aujourd'hui, demain je me répands. Dieu me pardonne. Ouais. Mais la Bible dit que le péché volontaire, il n'y a pas de pardon. Donc, dans la pensée prophétique de l'Écriture, ce qu'on appelle péché volontaire, c'est refuser de croire à la parole. Donc, quand quelqu'un refuse... Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu que nous entrions dans ces dimensions-là. Donc, le péché involontaire, c'est pour les enfants de Dieu. Les péchés volontaires, c'est pour les païens. Donc, parce que nous commettons des péchés involontaires. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous pouvons pécher et revenir vers notre Père. Il va nous pardonner. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, tout ce qu'il fait là, c'est le péché. C'est le péché volontaire. Donc, on identifie ça au blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, un véritable enfant de Dieu ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit parce qu'il croit à la parole. Alors que celui qui n'est pas enfant de Dieu, le fait qu'il ne croit pas, il blasphème contre le Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris? Un peu. D'accord, il y a aussi le frère Roland Kalonji qui essaie un peu de... Je ne sais pas si vous serez d'accord avec lui, il dit blasphème contre le Saint-Esprit égale incrédulité à l'égard de l'évangile de grâce qui est prêché aujourd'hui. C'est ce que j'avais dit également. J'avais dit que, j'ai cité une écriture qui dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Donc, tout celui qui endurcit pour ne pas écouter, il blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, celui qui refuse d'écouter, j'aime pas dire le ministre, parce que moi, il y a beaucoup de courageux. Quand tu dis celui qui n'écoute pas les ministres ne peut pas être sauvé, les gens ont tendance à identifier l'individu. Hein? C'est pourquoi je n'aime pas leur donner la possibilité de leur ouvrir une fenêtre pour qu'ils entrent. Non, je préfère ne pas dire ça. Donc, je préfère dire que celui qui n'écoute pas la parole. Okay? Parce que tu peux refuser de m'écouter, moi, individu. Tu peux. C'est ton droit. Mais refuser d'écouter la parole, ça, c'est ce qu'on appelle le péché contre le Saint-Esprit. J'avais une question. Donnez le micro. Donnez maman Fond des Diamants le micro. Non, il a... Docteur Adela, Oui. vous avez dit que la femme avait le droit de répudier un homme adultère. Je savais que tu allais venir là. Bon, la Bible nous dit que l'homme peut répudier une femme adultère. Right? Bon. Là, la femme part définitivement. L'homme se sépare l'homme se sépare de la femme qui a commis l'adultère. Pour ce qui est de la femme répudie l'homme, c'est-à-dire que
Parce que vous nous dites toujours que la femme n'a pas le droit de divorcer. C'est l'homme qui divorce parce que c'est lui qui signe la lettre de divorce. Mais dans le cas de la femme, qu'est-ce que la femme fait? La femme répudie l'homme et puis après, elle reste sans son homme. La suite, c'est quoi quand c'est la femme qui répudie l'homme? C'est-à-dire qu'il y a toujours intention de revenir parce que la femme ne peut pas demander le divorce. Elle fait quoi après avoir répudié l'homme adultère? Pour ne pas juste perdre ceux qui nous suivent, là, le thème, c'est... on parle de divorce, mariage-divorce. Donc, pour ne pas perdre ceux qui nous suivent en ligne, en fait. Ok. Ouais. Bon, ça, c'est un sujet... c'est un sujet où, comme on dit en français, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Vous savez, je vous avais dit tantôt là, il faut faire attention quand tu récupères la prophétie pour la faire entrer dans la doctrine. C'est ici que beaucoup, vous savez, mes bien-aimés, des fois quand nous disons qu'il y a beaucoup de gens qui répètent les versets, qui ne sont pas vraiment ministres, nous les disons avec raison. Il y a beaucoup de nos frères ici. Il est resté longtemps dans une permanence. Il était au Congo, il a écouté beaucoup des enseignements, il arrive au Canada, il devient docteur. Il pense que les ministères, répéter, ce n'est pas mauvais. Mais un ministre ne répète pas. Il faut qu'il soit capable de voir là où le commun des mortels ne voit pas. Quand tu prends la prophétie de l'Écriture, est-ce que tu me suis, ma soeur Michel? Oui, oui. Quand tu prends la prophétie de l'Écriture, qui est Dieu, quand tu es en train de descendre avec la prophétie est en train de porter un corps. Elle n'est plus ce qu'elle était au ciel. C'est très important ce que nous disons. Donc, quand la prophétie descend, elle se dissimule dans un corps. Je vais donner un exemple pour me faire comprendre. L'Éternel Dieu voulait descendre. C'est lui la prophétie véritable. Mais pour descendre, il avait besoin d'un corps. Maintenant, quand il entre dans ce corps, il n'a plus la même perception de quand il était au ciel. C'est pourquoi quand tu interprètes l'écriture, il faut que tu puisses dissocier ces deux choses. Parce que si tu ne dissocies pas, tu auras des difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs se plaignent. Ils ont l'impression que la Bible n'est que pour les hommes. Tu vois, hein? C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que non, tu vois, cette doctrine, c'est toujours les femmes qu'on maltraite. Il y a beaucoup de largesse. Il y a des femmes qui se plaignent, mais on a l'impression que c'est sexiste votre Bible. Votre Bible est là. C'est ce qu'ils disent. C'est sexiste votre Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a des aventuriers qui ont pris la prophétie, ils l'ont fait entrer dans la doctrine pour comprendre que quand la prophétie entre dans la doctrine, la marche change. Je vais commencer, Ephésiens chapitre 2. La Bible dit ceci. Le mariage terrestre est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Maintenant, quand Dieu fait la hiérarchisation, il dit, de même que Dieu est le chef de Christ. C'est bien, hein? Il faut lire l'Écriture. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Cela veut dire la fidélité que l'homme demande à la femme vis-à-vis de lui est la même fidélité que Christ demande à l'homme vis-à-vis de Christ. La même fidélité que de Christ vis-à-vis de Dieu. Est-ce que tu me suis, hein? Donc, si la femme doit être fidèle à l'homme, l'homme a l'obligation d'être fidèle à Christ. Or, dans la fidélité de l'homme par rapport à Christ, Dieu interdit à l'homme d'aller prendre une autre femme. Amen. Vous voyez, cette notion d'adultère ne se limite pas seulement à la femme. Elle touche aussi l'homme. Donc, pour que l'homme exige de la femme la fidélité, il faut que lui-même, homme, soit fidèle à Christ. C'est pourquoi Jésus avait dit, Père, tout ce que tu m'as dit de faire, tout ce que tu m'as donné, je l'ai fait connaître. J'ai tout, fidèlement, comme tu me l'avais dit. Donc, Christ est sur la terre, Jésus. Il était fidèle à Dieu.
Maintenant, on demande à l'homme aussi d'être fidèle à Christ. Ainsi à la femme d'être fidèle à l'homme. Donc, c'est ici que j'avais dit. Quand tu lis ta version de l'écriture, l'adultère de la femme, l'homme chasse la femme, et tu oublies aussi l'adultère de l'homme. Parce que quand l'homme aussi devient adultère, il est infidèle à Christ. En d'autres termes, il n'est plus dans le droit de réclamer l'héritage des saints. Parce qu'il a déjà péché. C'est pourquoi tu vois, Paul le dit dans un langage imagé. Parce que Paul, il donne la possibilité à une femme de répudier l'homme. Il dit, si une femme répudie, tu vois, s'il répudie, qu'il ne se remarie pas. Donc au moins, il y a la possibilité que la femme répudie. Donc un frère adultère, une femme peut le répudier et chasser. Ne viens pas nous dire non, la femme ne peut pas chasser parce que l'Église ne peut pas chasser Christ. Tu vois ce que j'avais dit? Il prend la prophétie, il veut l'appliquer dans la doctrine telle que dans la prophétie parce que cet homme-là n'est pas Christ. Tu comprends ce que je dis? D'ailleurs, si on veut le comparer à Christ, il ne pourra même pas tenir longtemps parce qu'il y a même des obligations maritales qu'il ne fait jamais. Tu verras quelqu'un, il ne donne jamais l'argent à sa femme. Il ne s'occupe pas de sa femme. Au contraire, c'est sa femme qui les nourrit. Mais il demande, ça y est soumise. Tu vois? Mais Christ ne fait pas ça là. C'est Christ qui nous a tout donné, tout. C'est pourquoi, sur cette matière-là, nous demandons aux frères d'être fidèles à leurs femmes. Donc, si ton mari est infidèle, adultère, tu peux le chasser. C'est comme ça que je comprends ces écritures. Mais tu ne te remaries plus. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si on peut trouver une écriture. Je ne sais pas pourquoi vous aimez trop les questions de mariage, de remarier. On va aider les autres sœurs. Merci beaucoup, ma soeur. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les véritables enfants de Dieu, les véritables, ce sont des sujets qu'on ne peut pas en parler. C'est sans objet chez nous. Parce que quand un frère vrai s'est marié à une soeur vraie, il n'y a pas de divorce. Donc, toutes ces histoires qui peuvent répudier, ne pas répudier, ça ne les concerne pas. Donc, il n'y a que des gens de mauvaise vie qui sont tout le temps intéressés pour savoir est-ce que je peux répudier ou ne pas répudier, est-ce que je peux... Parce qu'eux-mêmes connaissent que leur mari... Non, je vous dis, frère, vous avez remarqué, hein? Quand on parle des sujets de divorce, répudier, infidélité, adultère, vous allez voir beaucoup de gens se connecter, les sœurs sont... Parce qu'ils savent eux-mêmes que j'ai un bandit à la maison, donc donnez-moi la possibilité de les chasser. C'est ce que je dis. C'est pourquoi nous disons que la base, c'est la conversion. Ben, je crois que Maman Michel pose cette question pour aider les autres sœurs. Non, je sais. Parce qu'elle-même, elle n'a pas l'idée de répudier. Non, mais ça peut pas. Non, ça peut pas. Non, mais comment ça va arriver? Donc, vous comprenez. Donc, ce que nous voulons dire, vous savez, frère, c'est un débat qui suscite beaucoup de questions. C'est pourquoi Marc dit ceci. Quand Jésus répond à la question, Moïse nous avait dit qu'on peut répudier une femme en lui donnant une lettre de divorce. Mais regardez la réponse de Jésus. Il dit, Moïse vous a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Mais il finit pas. Il dit, parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais quel est ce commencement? C'est lorsque l'homme et la femme n'avaient pas péché. C'est pourquoi nous disons que les gens qui croient à l'évangile aujourd'hui, qui rentrent dans la parole, on ne peut pas parler de divorce, ça n'existe pas. Il peut y avoir des conflits, oui, mais le divorce, ça ne peut pas exister. Parce que nous croyons qu'un frère ne peut pas être adultère, ni une soeur. Voilà pourquoi nous donnons mandat aux sœurs. Quand tu as un frère adultère, c'est un païen, tu peux la chasser. Parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. Donc, essayons de ne pas ouvrir des portes comme ça pour donner l'occasion à des frères de faire n'importe quoi. Parce que ces frères-là est infidèle par rapport à Christ. La hiérarchie, il faut la respecter. Un frère adultère, il est bon. Donc, Christ aussi va les chasser. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est pourquoi nous traiterons des cas comme ça pour les gens qui sont venus au milieu de nous en étant mariés quand ils étaient païens.
Quand ils viennent, nous pouvons traiter des cas. Mais les enfants qui naissent ici, comme les vous là, non. Tu veilles que quand tu épouses une sœur qui craint Dieu, qui connaît Dieu. Et la sœur sait que ses frères ici ne vont pas aller chercher notre femme. Et toi aussi, tu sais que la sœur aussi ne peut pas chercher notre homme. Donc, c'est connu. Donc, ainsi, nous rentrons au commencement. Personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Mais la question est celle-ci. Quand Dieu n'a pas uni, ils se séparent. Que vous le vouliez ou pas, ils vont se séparer. Vous pouvez faire semblant. C'est pourquoi, vous voyez, votre évangile là que vous avez mal prêché là, la sœur, même quand les frères prennent des femmes partout, toi la sœur, tu dois rester comme les sœurs de l'église catholique. Vous ne connaissez pas ce que cette sœur là est en train de faire. Vous pensez qu'elle est assise là? Non. Ce qu'elle fait, toi, tu ne connais pas. Et puis, la souffrance de cette sœur-là, ça ne te dit absolument rien. C'est comme j'ai trouvé des frères. On les surprend aujourd'hui, on les surprend demain. Après-demain. Donc, il ne se met même pas à la place de sa propre femme. Alors qu'il y a une écriture qui dit, Marie, ça vous aimez, non? Mais aimez vos femmes comme vous-même. Est-ce que vraiment ce que tu fais à la femme là, tu penses qu'on peut te le faire à toi-même? Donc, une sœur avec un frère adultère, on peut répudier. On répudie les frères. Après, le frère va venir demander pardon. On va faire asseoir les ministres. Ma sœur, j'ai fait l'adultère. Donc, si la sœur te pardonne et qu'elle veut rester avec toi, c'est son choix. Ça, c'est ma confession. Si elle ne veut pas, elle te pardonne et tu t'en vas. Donc, c'est pourquoi cette question-là, il ne faut pas prendre ça dans la prophétie. Il faut la prendre dans la doctrine, dans la hiérarchisation. Donc, un frère adultère, la sœur peut la mettre dehors. On peut les mettre dehors. Donc, c'est ça. Bon, si ça énerve les gens, on pourra partager plus tard. Juste pour rappeler un peu par rapport au temps, donc il nous reste un maximum de 20 à 25 minutes. Donc voilà pour ceux qui posent des questions. Mais aussi, si je peux essayer de résumer un peu l'idée du docteur sur la question, c'est tout simplement que quand on est enfant de Dieu, le divorce n'est pas une option. Je crois pour résumer, le divorce n'est vraiment pas une option quand on est véritablement enfant de Dieu. Voilà. Avant de rentrer dans les sujets un peu de prédilection qui créent de l'engouement, je vais poser une question pub, une question pause, une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a posé la question on dit, est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire une opération pour la perte de poids? Est-ce cela est un péché? On n'a pas mis de nom, mais j'ai l'impression de connaître la personne qui a posé. Oui. Mais je vais aller plus loin. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire une chirurgie esthétique? Je crois que c'est un peu dans cet ordre d'idée. Non, mais si nous parlons de la chirurgie esthétique, nous croyons que ça tombe dans ce qu'on appelle les désirs de la chair. Parce qu'il veut les faire pour qu'on les voie. Ok? Donc, je ne sais pas s'il va ajouter des pommettes, des joues, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais la chirurgie esthétique, la limite est très, très mince. Ok? Mais, s'il trouve qu'il a beaucoup de poids, qu'il veut perdre du poids, qu'il fasse les sports. Mais si aussi il s'est fait une opération pour perdre du poids, pour sa santé, il n'a pas commis un péché. Donc, je crois que de ce côté-là, il n'a pas commis un péché, parce que cela rentre dans le cadre de se maintenir en santé. Je crois que même là, le frère Paul ne peut pas me contredire. Le frère Paul, il dit un peu d'exercice corporel. Je vais trouver cette écriture-là. Donc, je crois que c'est le frère Paul qui dit ça. Mais s'il le fait pour des raisons d'esthétique, pour qu'on le voie, alors à ce moment-là, je crois qu'il vient de taper complètement à côté. Et ça posera un sérieux problème doctrinal. Attendez, je vais vous trouver cette écriture-là. Il peut aller se faire, s'il trouve qu'il mange beaucoup, il peut aller se faire couper l'estomac. Donc, comme ça, il mangera moins. Et il perdra du poids. Donc, attendez, je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. C'est le frère Paul qui l'a dit, je crois, dans le livre des Colossiens.
Attendez, je ne sais pas. Oui, donc 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, Paul dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est utile, mais pour peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, et à la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc, l'exercice corporel, c'est pas mauvais, faire un peu de sport pour se maintenir en forme. Mais quand on fait de la chirurgie esthétique, je crois que on recherche beaucoup plus l'apparence. On est dans la recherche de séduire, d'apparaître, ce qui n'est pas une très bonne chose pour les enfants de Dieu. D'accord. Merci, docteur. Je vais encore prendre une autre question qui n'a pas cadré avec certains thèmes que nous avons abordés. Il y a une personne qui pose la question, il dit « Comment se comporter envers un ministre de la parole qui est tombé dans un péché sans se repentir et qui continue d'exercer son ministère ?» Bon, nous croyons d'abord qu'un ministre qui a péché, s'il est de Dieu, il doit demander pardon. Donc, en tout cas, c'est la moindre des choses. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. Hein. Si chacun de nous, en tant que prédicateur, comprenait la mission que Dieu nous a confiée, il se ferait passer pour les serviteurs des autres. Vous savez, ce qui nous tue, c'est l'orgueil. Et si c'est pour la cause de l'évangile, un ministre de Dieu doit être à même d'accepter, même quand on l'insulte. Mais si c'est pour gagner quelqu'un, même quand tu crois avoir raison, je crois l'apôtre Paul le dit, il dit, nous avions accepté quelquefois de souffrir d'injustice pour la cause de Christ. Donc un ministre de Dieu, même s'il pense avoir raison, et que le peuple se plaint sur son comportement, mais il n'y a rien de plus simple que de demander pardon. Vous savez, aujourd'hui, c'est plus facile pour nous de demander aux autres de demander pardon. Mais ça devient compliqué pour les prédicateurs de demander pardon. Et puis, vous savez, même quand on demande pardon, il y en a d'autres auprès de qui, quand tu demandes pardon, c'est pour que lui puisse en tirer la gloire. Ce n'est pas grave. Même s'il en tire la gloire, demander pardon. Donc, ce que moi, je pourrais dire, je ne voudrais pas dire au frère qui a ou à la soeur qui a posé la question, je voudrais dire à un ministre qui sait qu'il a offensé quelqu'un et qui demande pardon. C'est simple comme bonjour. Donc, juste dire que par rapport à mes propos que j'ai tenus, je te demande pardon. Et puis, quand on demande pardon, on ne vient pas justifier pourquoi on demande pardon. Ce n'est pas, non, parce que lui aussi m'avait fait, c'est pourquoi j'ai fait. Non, il avait fait, que Dieu soit loué, mais toi, tu peux demander pardon. Donc, à l'égard de ces ministres-là, qui a fait une telle chose, nous lui demandons tout simplement de demander pardon. Et s'il continue d'exercer son ministère, nous allons nous poser la question si nous avions tous été enrôlés par le même général, est-ce que nous sommes tous vraiment dans la même équipe? Avait-il vraiment reçu le mandat de Dieu? Ça, nous pouvons nous poser cette question-là.